Et salut l'ami du voyage et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais te parler d'Instagram. Alors Instagram, tout le monde connaît, c'est ce fameux réseau social où on poste nos photos pour en faire profiter le monde entier, qu'elles soient intéressantes ou pas. Mais plus précisément, je vais te parler des tricheurs sur Instagram. Voilà, ceux qui retouchent leurs photos, ceux qui postent des photos fake et évidemment je ne vais pas te parler des fameuses Instagrammeuses qui effacent un petit peu leur cellulite pour être un peu plus fines sur leurs photos, ou même des influenceurs qui se rajoutent des pectoraux ou des super abdos pour être plus impressionnants. Non, moi je vais te parler bien sûr par rapport à cette chaîne YouTube des photos de voyage et des photos de vacances. Et tu vas voir que ça peut aller très loin. Il y a même des gens qui s'inventent de fausses vacances et qui postent de fausses photos de leurs fausses vacances. C'est un truc de dingue. On va commencer par la base, la petite retouche photo. Alors la petite retouche photo sur Instagram, tout le monde le fait. Voilà, ça permet de rendre la photo un peu plus jolie, un peu plus attirante pour l'œil. Voilà, ça fait toujours plaisir, bien sûr, quand on poste une photo sur un réseau social, on a envie qu'elle soit la plus jolie possible, quoi. Et voilà, on recherche tous à avoir le maximum de likes. On va pas se mentir, voilà, quand tu as beaucoup de likes sur une photo, c'est couillon, mais voilà, ça fait plaisir. Voilà, on regarde, oh, j'ai plein de likes et tout, c'est trop cool, ma photo elle plaît, et donc ça donne envie d'en rajouter d'autres. Enfin bref, voilà. Donc la petite retouche photo Instagram. Voilà, tout le monde le fait, il ne faut pas se mentir. Moi, le premier, je retouche mes photos que je poste sur Instagram. Alors, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je modifie un peu le contraste, un petit peu la lumière. Et des fois, je pousse un peu plus la saturation. Voilà, c'est pour que la photo ait un peu plus de peps, voilà, qu'elle attire l'œil, qu'elle plaise un peu plus. Voilà, j'avoue, je suis un tricheur. Voilà, je me dénonce, voilà, mes photos Instagram sont forcément retouchées, mais encore une fois, tout le monde le fait. De plus, ça me permet aussi de pallier à des petites lacunes que j'ai en photographie. Voilà, je ne suis pas un super bon photographe, donc ça aide un petit peu à avoir de meilleures photos. Mais encore une fois, c'est juste des tout petites retouches que je fais via carrément Instagram. Tu sais, il y a une partie où tu peux modifier tes photos. Donc moi, je le fais là. Ah, j'ajoute aussi que je dois aussi les recadrer, parce que les photos que je passe sur Instagram, en fait, c'est des photos que j'ai prises avec mon appareil photo, mon réflexe ou mon hybride. Donc forcément, à la base, elles sont grand format, enfin format 4 tiers. Et donc là, je dois les passer en format carré quand elles passent sur Instagram. Donc en fait, ce que tu vois, c'est pas toute la photo, c'est une partie de la photo. Donc je suis obligé de la recadrer pour que ça rentre bien au format Instagram. Mais voilà, encore une fois, tout le monde le fait, je plaide coupable et tout le monde plaide coupable aussi. Voilà, ça c'était pour les petites retouches que tout le monde fait, il n'y a rien d'exceptionnel. Maintenant, on va voir quelque chose d'un peu plus sérieux, on va dire même un peu plus scandaleux. Il y a des influenceurs et des influenceuses aussi qui sont prêts à aller très loin pour gagner des followers et plaire d'ailleurs à leurs followers actuels aussi. Ils vont jusqu'à changer carrément leurs photos. Tu vas voir, j'ai pris deux petits exemples bien concrets. Par exemple, quand tu postes une photo sur Instagram, une photo de vacances, ben voilà, tu as envie qu'il y ait du soleil, tu vois. Tu vas pas poster une photo de tes vacances avec la grisaille, des nuages pourris, le truc, la pluie et tout. Non, ça intéresse personne. Voilà, quand tu postes tes photos de vacances, concrètement, tu veux faire rêver les gens. Eh bien, figure-toi que pour résoudre ce problème de ciel pas trop joli, qui donne pas trop envie, il y a une influenceuse argentine qui a trouvé la solution. Elle s'appelle Tupi Saravia. Attends, je vérifie. Oui, c'est ça. Tupi Saravia. Qui a trouvé une solution. En fait, sur ses photos de voyage, elle colle une photo de stock de ciel avec des jolis nuages. Alors qu'est-ce que c'est une photo de stock? C'est une photo que tu trouves sur des sites spécialisés qui vendent des photos gratuites, quoi, et que tu peux utiliser sur tes sites et tout. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on retrouve Tupi Saravia un peu partout dans le monde, mais toujours avec les mêmes nuages. Voilà,
Voilà, elle est partout, à la plage, dans la forêt, dans la savane, toujours avec les mêmes nuages. Voilà, c'est assez marrant. Alors ce petit détail, en fait, c'est un internaute qui l'a découvert et qui l'a révélé au monde, on va dire. Et bon, voilà, il faut dire que quand tu es une influenceuse avec beaucoup de followers, avec du poids comme ça égratigne un peu ta réputation et ta crédibilité aussi. Mais apparemment, quand j'ai lu l'article, bon, la nana a dit qu'elle n'avait jamais menti, qu'elle avait toujours dit que c'était la première à se moquer de ces nuages qui la suivaient partout dans le monde, quoi. Bref, elle s'est un petit peu dédouanée, on va dire. Voilà, donc là, on parle quand même d'une modif assez importante qui, ouais, on peut appeler ça de la triche parce que déjà, si elle fait ça, elle doit faire aussi d'autres modifs à côté, évidemment. Si tu t'emmerdes à changer tout un ciel, tu vas pas poster le reste de la photo comme ça, non, c'est pas possible. Il doit y avoir beaucoup d'autres retouches qu'on ne voit pas. Mais après cette modif là, il y a même le level au-dessus. Oui, j'ai trouvé le level au-dessus. Il s'agit de cette fois une influenceuse britannique qui s'appelle, attends, je regarde le nom, Amelia Liana, voilà, encore une fois, une grosse influenceuse, qui elle poste une photo du Taj Mahal, mais complètement fake, mais absolument fake. Et là, déjà c'est prouvé, mais en plus j'en suis certain, tout simplement parce que moi je suis allé au Taj Mahal. Donc voilà la photo qu'elle nous poste, et voilà tout ce qu'on peut relever. Donc première chose, pour avoir un ciel aussi clair à Agra, c'est tout simplement pas possible. Voilà, Agra, c'est la ville du Taj Mahal où on va pour visiter le Taj Mahal. Et donc c'est une grande ville, et comme dans toutes les grandes villes d'Inde, Agra a du smog, c'est-à-dire du nuage de pollution. Donc le ciel est toujours légèrement voilé, légèrement grisâtre, pardon. Et donc voilà, avoir un ciel bleu comme ça avec un soleil éclatant, ce n'est absolument pas possible. Ensuite, le Taj Mahal n'est pas aussi blanc que ça, hein, voilà, clairement là il a été retouché aussi. Ensuite, les oiseaux qui s'envolent, bon, ça aussi c'est fake, en plus ça se voit vraiment que voilà, c'est complètement fake, quoi. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Un autre point intriguant, c'est l'ombre de la jeune femme qui s'arrête brutalement au bord de l'eau. Qui plus est, il n'y a pas son reflet dans l'eau non plus. Ensuite, le reflet du Taj Mahal, il semble étrangement étiré pour contenir dans le bassin. Ensuite, il y a aussi un gros problème de lumière. Voilà, on peut voir que le soleil est en fait en haut à droite. Mais le plus gros de la lumière, en fait, on peut voir qu'elle tape plutôt sur la gauche. Donc là, c'est pas possible, tu vois, tu peux pas avoir le soleil à droite et la lumière qui tape à gauche, à moins que ce soit sur une autre planète et qu'il y ait deux soleils. Ensuite, un autre point à relever, c'est la tour de droite, tu vois, on peut voir qu'elle est un petit peu inclinée. Et en fait, c'est tout simplement que j'ai appris à l'époque où elle était au Taj Mahal, en fait, à l'époque où elle a posté la photo. En fait, il y avait cette tour, elle était en réfection, donc il y avait un échafaudage sur cette tour. Donc tout simplement, l'échafaudage a été effacé et la tour a été ou rajoutée ou copiée sur celle de gauche. Enfin bon, voilà. Normalement, c'est pas comme ça, il y avait un échafaudage autour. Et enfin, dernier point, où sont les gens? Et oui, pour avoir été au Taj Mahal, je peux te dire que dans les allées là, il y a toujours des gens, à droite et à gauche, là, c'est toujours gavé. Et même si tu y vas tout le matin, voilà. Moi j'y suis allé à l'ouverture et je te garantis que même à l'ouverture, il y avait des gens. Donc là, si on considère le vrai... Enfin, si on considère que le temps qu'elle a là, c'est le vrai, elle est en plein milieu d'après-midi, donc il devrait y avoir beaucoup plus de gens. Tu vois, on voit par exemple, elle n'a pas effacé la foule qu'il y a en haut du Taj Mahal, là, sur l'estrade. Il devrait y avoir à peu près autant de personnes dans les allées. Voilà, même tôt le matin, encore une fois, il y a du monde. Donc, à quoi ça ressemble vraiment le Taj Mahal? Eh bien, ça ressemble à ça. Alors, tu vois, ça c'est la vraie photo brute du décoffrage telle que je l'ai prise. J'ai fait aucune retouche dessus. Et donc, comme tu peux voir, le soleil ne brille pas. Là, encore une fois, on est tôt le matin.
Donc il n'y a pas vraiment de soleil, il est en train de se lever et tu peux voir, il y a vraiment un voile grisâtre quoi devant le truc. C'est pas très joli et en plus dans les allées il y a aussi du monde, tu vois, bien que soit tôt le matin, il n'y a pas trop de gens non plus parce que je suis vraiment arrivé à l'ouverture, hein. Je me suis levé très tôt le matin donc il n'y a pas trop de monde, mais il y a quand même toujours du monde dans ces allées, je peux te le garantir. Voilà. Donc quand tu vois la photo de cette influenceuse, tu peux complètement douter de son voyage en Inde. Tu peux même te demander si elle est vraiment allée voir le Taj Mahal ou si tout simplement elle n'a pas collé une de ses photos, sa silhouette devant le Taj Mahal sur une photo qu'elle a retouchée. Voilà, donc ça ce sont pour les retouches que tu peux retrouver le plus souvent sur Instagram. Voilà, les petites retouches qui font plaisir et les grosses retouches mensongères, on va dire, hein, la grosse triche quoi, qui te fait croire des trucs. Alors le problème, c'est que avec ces photos retouchées, ben, quand tu arrives vraiment sur place, quoi, imagine tu as vu une photo Instagram, tu dis ouais j'aimerais trop aller voir ça, et un jour finalement tu y vas. Le problème c'est que tu peux être un peu déçu, voilà, parce que les couleurs sont pas exactement les mêmes et tout, le truc comme ça. Voilà, ça peut être un peu la mauvaise surprise. Mais la plus grosse mauvaise surprise, en fait, c'est les gens, les autres touristes. Parce que sur les photos Instagram, tu vois rarement les autres touristes. Tu vois, j'en parlais avant et tout, mais en vrai, il y a toujours du monde. Dans les lieux, on va dire, les plus Instagrammables du monde, tu vois, là où tout le monde prend des photos et poste sur Instagram, tu as toujours foule de touristes. Alors par exemple, moi j'ai une photo de la fontaine de Trévi à Rome, voilà, une très belle photo. Mais en fait, la fontaine de Trévi, quand tu arrives sur place, c'est pas ça, c'est plutôt ça. Donc, tu vois, il y a du monde, hein, mais encore moins. Franchement, il n'y a pas trop de monde. J'y suis allé plusieurs fois, la fontaine de Trévi. Là, j'avais pris la photo, c'était le soir, tu vois, voilà. La nuit elle est tombée, donc il y avait moins de monde, mais si tu vas en plein milieu d'après-midi, je te jure, c'est complètement gavé et tu peux pas bouger. Il y a aussi cette photo du pont Charles. Alors cette photo du pont Charles, alors le pont Charles c'est en République tchèque. Alors c'est pas une des miennes, c'est une photo de stock en fait. C'est comme je t'expliquais tout à l'heure, une photo que tu peux trouver gratis. Et en fait c'est le genre de photo que tu vas trouver sur les sites de voyage ou les trucs comme ça. Alors là tu vois c'est très joli, hein. C'est très romantique, on va dire. Voilà, t'as envie d'y aller, tout simplement, le soleil qui se couche et tout, comme ça. Mais en vrai, la photo du pont Charles, quand tu y vas, tu peux pas la prendre comme ça. Voilà, le pont Charles, c'est pas ça. Moi, j'ai pris une vraie photo du pont Charles quand j'étais en hauteur. Et en fait, ça ressemble plus à ça. Voilà, le pont Charles, c'est gavé. Voilà, c'est gavé. Tu vas le matin aussi, c'est gavé. Tu vas l'après-midi, c'est gavé. Tu vas le soir, c'est gavé aussi. C'est gavé tout le temps. Voilà, c'est le point phare un plutôt des points phares de la République tchèque. La ville, c'est Prague. Voilà. Je cherche depuis tout à l'heure le nom de cette ville, je te jure, pendant que je te parle. C'est pour ça que j'étais pas concentré. Voilà, c'est Prague en République tchèque. Donc tchèque, pardon. Donc voilà, le pont Charles, un des points les plus instagrammables quoi, de Prague en République tchèque, encore une fois. Et voilà, tu l'auras jamais avec juste 2-3 personnes dessus, c'est pas possible. À moins que tu y vas peut-être à 3h du matin, mais à 3h du matin, voilà, il fait nuit, il n'y a aucun vraiment intérêt. Enfin, tu peux faire quand même une belle photo évidemment, mais c'est pas la même chose. Voilà, c'est pas le soleil couchant et tout, c'est pas le soleil qui brille. C'est pas la même chose. Voilà, je vais clore ce petit chapitre et là on va attaquer vraiment le lourd, tu vois, le vrai truc bien costaud, les vraies fake photos, voilà. Les vraies fausses photos Instagram, les trucs qui n'existent mais vraiment absolument pas. Ça n'a rien à voir avec de la retouche. Là on attaque carrément le montage photo. Donc sur Instagram, voilà, si tu parcours un peu les photos de voyage, les photos de paysage, tu peux tomber sur des photos qui sont complètement fausses, sur des lieux qui n'existent pas. Voilà, ce sont des montages photos, des trucs que tu ne pourras jamais voir, tu vois. Et c'est dommage parce que des fois, tu regardes la photo, tu dis « Waouh, c'est trop beau, j'aimerais trop aller voir ça ». Mais ça n'existe pas du tout.
Voilà, c'est un mec, il a imaginé le truc, il a fait un montage photo et il a largué ça sur les réseaux sociaux et ça marche. Ça marche, il y a des gens qui y croient, voilà. Alors, bien entendu, c'est pas parce que tu es naïf ou quoi, c'est juste que les montages sont bien faits et si t'es jamais allé sur le lieu, tu peux pas savoir que c'est un fake. Tu peux l'imaginer, voilà, avec un peu d'intuition et tout, mais des fois, les montages sont vraiment bien faits et tu peux pas dire que c'est une photo fake, hein, tout simplement. Donc, tu tombes dans le panneau, c'est pas une histoire de naïveté, vraiment, des fois. Des fois tu y crois, tout simplement. Alors j'ai quelques exemples, je vais te montrer. Donc première photo, on a ce lieu superbe, impressionnant, une sorte de temple bouddhique gravé dans un pic rocheux, voilà, creusé dans un pic rocheux. Le mec a même fait un petit escalier qui monte et tout dessus. Mais en fait ce lieu n'existe pas du tout. Enfin, le lieu existe mais pas dans cette configuration. En fait là, on est à Zhangjiajie, le parc national de Zhangjiajie en Chine. Et j'en parlerai un jour dans une vidéo parce que moi j'ai visité ce parc. Et donc ce pic rocheux existe, hein, c'est une fameuse photo que tout le monde prend. Voilà, c'est un lieu instagrammable encore une fois. Donc moi j'ai pris cette photo aussi, mais comme tu vois, il n'y a pas de temple sur cette photo. En fait, c'est complètement faux. Je vois pas pourquoi le besoin de faire ça, voilà, se rendre intéressant, ramasser des likes encore une fois, mais voilà, cette photo n'existe pas. Cette photo est un montage, c'est complètement faux. Ensuite, on a cette incroyable photo du mont Fuji, très très belle photo, mais très très belle photo, très très fausse aussi. Photo qui voilà, qui n'existe pas, qui a été montée de toutes pièces. Alors une photo qui montre des nuages lenticulaires successifs et ça n'existe pas. Le nuage lenticulaire existe. La photo de base en fait c'est un seul nuage lenticulaire, mais les autres qu'il y a au-dessus, voilà, c'est du fake. Voilà, c'est une très jolie photo, mais une très jolie fausse photo. Voilà. Désolé. Ensuite, une superbe photo du Palais des Vents en Inde avec cette magnifique réflexion dans l'eau. Seulement, voilà, le problème, c'est que le Hawa Mahal, le Palais des Vents en Inde, il n'y a pas d'eau autour. Non, il n'y a pas d'eau. Ce qu'il y a devant, en fait, c'est une rue passante qui est en pente en plus avec des voitures et des tuk-tuk qui passent et des passants. Voilà, il n'y a pas d'eau, donc il est impossible d'avoir une réflexion au Palais des Vents. Alors comment je sais? Évidemment, tout simplement, je suis allé en Inde et j'ai vu le Palais des Vents. Et encore une fois, il n'y a pas d'eau. Donc il y a plusieurs photos fake comme ça qui circulent avec une réflexion du Hawa Mahal. Mais non, c'est faux. Voilà, désolé. Allez, on s'en fait une petite dernière pour rigoler. Ce magnifique temple, ancien temple grec, dans une grotte qui aboutit sur une plage, un endroit incroyable que j'aimerais trop voir, mais ça n'arrivera jamais, ça n'existe pas. Alors ce temple grec, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une combinaison de deux choses, c'est un montage. C'est la combinaison d'une grotte au Portugal qui existe évidemment, hein, cette grotte existe avec ce trou dans le plafond qui aboutit sur une plage. Voilà, ça peut se visiter, c'est un lieu très connu, je me souviens plus du nom. Mais voilà, quand tu prendras ta photo d'ailleurs, il faudra jouer avec les touristes parce qu'il y en a beaucoup. Alors là par contre j'y suis pas allé, mais je sais que ça existe. Et ensuite le plafond, et en fait c'est le plafond du Panthéon de Rome. Voilà, Panthéon que j'ai vu parce que je suis allé à Rome. Et voilà, c'est tout simplement un montage comme ça qui combine les deux. Et voilà. Ce temple grec n'existe tout simplement pas. Voilà, donc là tu vois déjà niveau triche on est pas mal, niveau invention on est quand même assez fort et niveau montage c'est bien aussi, hein. Franchement tu vois les photos on se laisse prendre au truc, mais il y a encore pire. Il y a le top du top, c'est quoi? C'est les gens qui s'inventent des vacances. Voilà, les gens qui postent des photos de vacances sur Instagram, des photos de voyage comme ça sur leur compte, mais en fait ils sont chez eux, comme toi, ils n'ont pas une vie de rêve, ils vont au boulot, ils se lèvent le matin à 7h, ils vont bosser et les mecs postent des photos Instagram comme ça alors qu'en fait ils en chient tout simplement. Ils n'ont pas du tout voyagé, ils ne sont pas du tout allés dans ces endroits-là. Alors je vais te donner deux exemples, mais il y en a forcément d'autres. Alors le premier exemple, il s'agit encore une fois d'une Instagrammeuse. Voilà, je ne veux pas faire mauvaise
mauvaise réputation aux Instagrammeuses et aux YouTubeuses aussi, souvent elles font les deux. Donc les influenceuses, voilà, qui trichent beaucoup, voilà. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'elles gagnent de l'argent dessus, hein. Donc voilà, alors on va voir cette influenceuse, alors là je vais regarder le nom. Elle s'appelle Gaby Anna, alors je ne sais plus d'où elle est, mais elle s'est inventé un déplacement, un voyage au festival de Coachella en Californie. Alors Coachella c'est quoi? C'est un festival de musique vachement connu en fait en Californie. Et en fait elle explique que quand les Instagrammeurs vont à ce festival, eh bien, ils gagnent beaucoup de followers, voilà, ils gagnent plein de likes et plein de nouveaux followers. Donc c'est l'endroit où il faut être, mais elle, ben, ça lui disait rien ce festival, voilà, ça la faisait chier d'y aller tout simplement. Donc elle s'est inventé un déplacement au festival, voilà. Elle a pris des photos comme ça, elle a fait un shooting photo, pardon. Peut-être qu'elle a fait un footing aussi, j'en sais rien, mais non, elle a fait un shooting photo comme ça au bord de la plage et en fait elle a collé tout simplement sa silhouette sur des anciennes photos du festival que d'autres ont pris et voilà, elle a fait croire qu'elle est partie dans ce festival et ça a marché, elle a gagné plein de likes, elle explique et tout. Alors comment elle a été découverte, je sais pas, c'est sûrement quelqu'un qui a découvert la supercherie ou quoi, mais voilà. Elle a avoué la vérité qu'elle avait complètement triché. Et enfin, on a un youtubeur, alors un youtubeur qui s'appelle, encore une fois je regarde, George Mason TV. Alors j'imagine c'est George Mason TV, on va dire avec l'accent. Et donc, alors ce youtubeur en fait carrément fait un fake voyage en Europe. Voilà, tout un voyage en Europe où il a traversé plusieurs villes et il a tout faké, il postait les photos sur Instagram, depuis la photo à l'aéroport, voilà, jusqu'à photo, voilà, une photo où il est à côté de la Tour Eiffel et tout. Alors lui, il a plutôt fait ça dans le sens de la blague en fait. Tu vois, il voulait voir si ça marchait, s'il était capable, si les gens allaient tomber dans le panneau tout simplement, et ça marchait. La plupart des gens sont tombés dans le panneau, voilà. Il a faké ses photos de voyage. Et les gens y ont cru quoi. Alors il y a des photos plus ou moins convaincantes. La photo où il est à Rome devant le Colisée, elle est un peu moins convaincante que les autres, mais voilà, les gens ont marché. Et c'est pas le seul à avoir fait ça. Il y a un youtubeur français aussi, je crois qu'il a fait. Il y a plein d'autres qui ont suivi le même exemple, pardon. Et en fait, voilà, ça n'existe pas, ils n'ont jamais fait ces voyages. Voilà, j'ai du mal à parler, il est temps que je finisse cette vidéo. Voilà, j'ai terminé cette vidéo, donc que dire? Ben, tout simplement, Instagram c'est que du mensonge, voilà, tout est faux. Tout est faux sur Instagram, même la moindre petite photo est retouchée. Et là encore, je n'ai parlé que des photos de voyage. Évidemment, quand tu rentres dans le monde du fitness, influence fitness, mode, les trucs comme ça, bah alors là, là c'est les corps retouchés et tout. Enfin, là, j'en parle pas parce que c'est pas ma ligne éditoriale, on va dire. Hein. Moi, je parle voyage, je parle pas du reste. Mais voilà, ouais, tout est faux, on te ment. Donc, dès que tu vois une photo, tu as le droit de douter. Voilà. Tout simplement, quand tu vois une super belle photo, tu dis voilà, attention quoi. Après, bon, c'est joli quand même. Hein. C'est pas parce qu'une photo montage est postée que voilà, il faut dire que c'est forcément mauvais, parce que des fois il y a des très belles photomontages. Mais bon, il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup de triches. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Et bien, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à partager cette vidéo, à lâcher un pouce bleu. Voilà, c'est le moment instant promo de la vidéo, comme d'habitude. N'hésite pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. Alors sur Instagram, bien entendu, tu pourras voir mes jolies photos retouchées avec des jolies couleurs un peu peps et tout. Mais voilà, moi je fais pas de grosses triches comme ça. Je fais pas des grosses retouches. Et voilà, comme je te l'ai dit, c'est des petites retouches. Mais voilà, hein, encore une fois, ce sont des photos retouchées, j'avoue. Voilà, je me flagellerai tout à l'heure, t'inquiète pas. Mais voilà, n'hésite pas à t'abonner à ce compte Instagram, à Twitter, à mon Facebook aussi, voilà, comme d'habitude, à Pinterest aussi. Et ben voilà, je m'arrête là. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt ici ou ailleurs dans le monde. Et en attendant, explore, découvre, voyage. Allez, à plus!